Maintenant, ça, ce sont les éléments sociologiques de l'État. À côté de ces éléments sociologiques de l'État, il y a des éléments juridiques de l'État. Les éléments juridiques, quand on parle d'éléments juridiques, il s'agit de la personnalité juridique et de la souveraineté. La personnalité juridique de l'État, l'État est une personne. L'État, il faut bien noter cela, l'État est une personne au même titre que vous et moi. C'est vrai que l'État est une personne morale de la République, nous sommes des personnes physiques. Quand on parle de personnes physiques, ce sont des êtres en chair et en os. Alors quand on parle de l'État comme personne morale de la République, quand on dit une personne, la définition de personne morale de la République, c'est tout simplement un ensemble d'individus réunis pour la réalisation d'un objectif défini. Il y a des personnes morales de la République comme des personnes morales de la privée. Quand je parle de personnes morales de la République, je peux parler de l'État, je peux parler des collectivités locales qui sont considérées comme des personnes morales. Nous y reviendrons lorsque nous verrons la décentralisation, lorsque nous étudierons justement l'organisation administrative de l'État, parce que les sujets sont des sujets qui sont liés. Vous ne pouvez pas comprendre la décentralisation si vous ne comprenez pas ce qu'est l'État. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la déconcentration si vous ne comprenez pas l'État. Vous ne pouvez pas comprendre justement les prérogatives reconnues au président de la République. Vous ne pouvez pas comprendre les prérogatives, les statuts des députés si vous ne comprenez pas d'abord l'État. Donc c'est pour ces raisons, pour des raisons pédagogiques, j'ai jugé nécessaire de commencer par l'État. Et je vous rappelle que la notion d'État, que vous soyez candidat, que vous ne soyez pas candidat, le fait de comprendre l'État est plus que nécessaire. Plus une option, c'est une nécessité pour tout citoyen. Parce qu'aujourd'hui, si nos gouvernants se permettent de se comporter de si basse façon, c'est parce que tout simplement, ils ont à l'esprit qu'ils ont en face d'eux des gens qui n'ont pas justement une certaine responsabilité citoyenne. Donc au-delà des concours, vous devez être des citoyens. Donc vous devez comprendre ce qu'est l'État. Parce que quand nous verrons dans le cadre justement des cours relatifs à la culture générale, quand nous verrons l'indépendance de la justice, la reddition des comptes, vous allez comprendre davantage ce que je suis en train de vous dire. Population, territoire, pouvoir politique. Maintenant, en ce qui concerne les éléments juridiques de l'État, il s'agit de la personnalité juridique et de la souveraineté. La personnalité juridique, quand on dit la personnalité juridique, c'est l'aptitude à acquérir des droits, à se soumettre à des obligations. L'État a des droits, l'État a des obligations. Quand on dit que l'État a des droits, l'État a la possibilité de passer des contrats. Ça, c'est une prérogative reconnue à l'État. L'État a la possibilité d'ester en justice. Quand je dis que l'État a la possibilité d'ester en justice, parce que l'État est détenteur d'un patrimoine. L'État a un patrimoine. Si je vous donne un exemple simple, si il y a des mouvements, soit de révolte, ou des étudiants qui sont mécontents parce que tout simplement il y a un retard lié au paiement des bourses, qui investissent les rues, s'en prennent aux véhicules de l'État, les caillasses. Si ces personnes sont identifiées, l'État a la possibilité de porter plainte contre eux, de traduire ces gens devant le juge, de se faire rétablir en ses droits. Donc ça veut dire que l'État, au même titre que nous, est une personne en tant qu'il est titulaire de droits. Donc l'État a des droits, l'État dispose d'un patrimoine. Quand je parle, nous y reviendrons, l'actualité oblige. Quand je parle, nous verrons le domaine national, nous verrons ce qu'est le domaine public, nous verrons ce qu'est le domaine privé de l'État. Mais ce que vous devez retenir relativement à la personnalité juridique de l'État, c'est que l'État, en tant que personne, est titulaire de droit. Titulaire de droit, l'État peut faire le commerce. L'État peut emprunter, l'État peut prêter. Nous, c'est-à-dire que parfois, il arrive que nous soyons confrontés à un certain nombre de difficultés, nous faisons jouer nos connaissances, emprunter de l'argent et parfois rembourser. Donc l'État peut s'endetter parce que c'est une personne. L'État peut passer des contrats, d'accord? L'État peut ester en justice. D'accord? Maintenant, c'est un être de droit
mais aussi un être d'obligation. C'est l'État qui doit assurer la santé des populations. Rappelez-vous du premier élément sociologique de l'État, population de l'État, ensemble d'individus. Quand je dis donc la personnalité juridique de l'État, l'État, en tant que justement être soumis à un certain nombre d'obligations, se doit, c'est une obligation qui incombe à l'État, et l'État se doit d'assurer la santé des populations. C'est l'État qui doit faire en sorte que nous autres diplômés puissions trouver un emploi. Trouver un emploi, ce n'est pas à l'État de nous donner un emploi, mais c'est à l'État de mettre en place un certain nombre de mécanismes permettant aux jeunes que nous sommes de pouvoir trouver un emploi. Donc ça, c'est une obligation qui incombe à l'État. Donc c'est à l'État aussi de faire en sorte que nous ayons une éducation, un système éducatif de qualité. C'est à l'État d'assurer notre sécurité. Donc c'est à l'État d'assurer notre sécurité sur le plan interne, sur le plan externe. Ça sont des obligations qui incombent à l'État. Mais ce que vous devez retenir relativement à la personnalité juridique de l'État, c'est que quand on dit la personnalité juridique de l'État, ça veut dire que tout simplement, je vous ai dit tantôt que l'État a un patrimoine. Et ce patrimoine de l'État est distinct du patrimoine de ceux qui sont censés incarner l'État. Le président Macky Sall a un patrimoine qui lui est propre. Les députés ont des patrimoines qui leur sont propres. Mais ici, quand je dis l'État, l'État au même titre que les personnes qui sont censées l'incarner, et au premier niveau, je veux parler du président de la République, le président de la République a un patrimoine qui n'a rien à voir avec le patrimoine de l'État. L'État a son patrimoine. D'accord? Donc l'État a son patrimoine et le président Macky Sall, qui parle au nom et pour le compte de l'État, signe les engagements au nom de l'État. Demain, à la suite d'élections libres et transparentes, il se peut que le président Macky Sall ne soit plus au pouvoir. Mais ceux qui viendront, c'est-à-dire que ceux qui succéderont au président Macky Sall, ne pourront pas se soustraire à leur engagement ou à leur responsabilité en invoquant que ces traités-là ont été signés par le président Macky Sall. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand on parle de la personnalité juridique, cela tout simplement veut dire que l'État est une continuité. Comme on dit, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Ça veut dire qu'il y a des engagements qui avaient été souscrits, pris par les dirigeants de l'État, quand bien même ils ne seraient plus là, soit à la suite d'élections, et même ils peuvent mourir, parce que personne n'est éternel. Mais ces engagements qui sont pris là vont continuer, justement, excusez-moi de la redondance, à engager l'État. Donc demain, s'il y a un nouveau président, il ne peut, en principe, se soustraire à ses responsabilités en évoquant que tout simplement, ces engagements-là, ce sont des engagements qui ont été pris par le président Macky Sall. Donc quand je parle de l'État, donc l'État, c'est d'abord des éléments sociologiques, la répétition a une vertu pédagogique, il faut une population, il faut un territoire, il faut un pouvoir politique. Des éléments juridiques, la personnalité juridique. Quand je parle de la personnalité juridique, c'est l'aptitude à écrire des droits et à se soumettre à des obligations. Maintenant, le deuxième élément que nous considérons comme l'élément le plus essentiel, le plus fondamental, c'est la souveraineté de l'État. Quand je parle de la souveraineté de l'État, quand en droit nous disons qu'un État est souverain, ça signifie tout simplement la possibilité qui est accordée à l'État en toute liberté de poser ses règles comme il veut, quand il veut, où il veut, pour reprendre le terme de Genelec. C'est que les États sont libres. Quand je dis que les États sont souverains, ça veut dire tout simplement que les États sont libres, les États sont indépendants. D'accord? Cette indépendance, c'est cette indépendance qui explique que parfois vous allez dans certains États, le viol est considéré comme étant un crime, dans d'autres États, le viol est considéré comme étant un délit. Le fait de fumer du chanvre indien dans certains États, cela est toléré, dans d'autres États, cela est prohibé. Donc chaque État est libre de poser ses règles comme il l'entend. Dans certains États, vous allez aux États-Unis,
qui est considéré comme étant une fédération, quand nous verrons ce qu'est l'État fédéral, nous verrons que dans certains États, aux États-Unis, l'homosexualité est consacrée. En France, l'homosexualité est considérée, est consacrée, est reconnue. Mais aussi au Sénégal, l'homosexualité n'est pas du tout reconnue par les textes. Donc, chaque État est libre de poser ses règles comme il veut. C'est ça qu'on appelle la souveraineté de l'État. Mais maintenant, on parle de l'effritement de l'État. Quand on parle de l'effritement de l'État, surtout pour les pays sous-développés, aujourd'hui, vous entendez des activistes comme Guy Marius Sagna et d'autres activistes qui posent, ou si vous voulez, posent le principe selon lequel la France doit dégager, parce que considérant que le Sénégal n'est pas un État souverain, État sous la dictée de la France. Parce qu'il faut aussi comprendre que des États, comme les États africains, sont généralement des États qui sont des États pauvres. Et puisque donc nous sommes pauvres, nous sommes parfois confrontés à un certain nombre de difficultés. Et puisque nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés, nous sommes obligés justement de solliciter des prêts auprès d'États, les États du Nord, des États riches. Mais ces prêts qui sont consentis par ces États ou par ces institutions qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, comme le FMI ou la Banque mondiale, ces prêts ne sont pas justement des prêts justement consentis de façon gratuite. Il y a un certain nombre de conditionnalités. Mais cette conditionnalité, parfois, en tant qu'État pauvre, nous sommes obligés de les accepter. Nous sommes obligés de les accepter. De façon terre à terre, je suis confronté à un certain nombre de difficultés. Je viens vous voir pour solliciter un prêt. Je vous dis que j'ai besoin de 10 000 francs ou de 15 000 francs. Vous me dites, écoutez, on peut vous prêter 10 000 francs, mais c'est que, M. Konaté, nous avons constaté que vous aimez trop la viande grillée, vous aimez trop les poulets. Par conséquent, donc, nous, on peut vous prêter 15 000 francs, mais au lieu de manger, ou par exemple, justement, de commander de la viande grillée ou des poulets, vous allez manger, par exemple, justement, de la bouillie de mil ou de la bouillie de riz. Donc, s'ils acceptent, ça dit tout simplement donc la liberté, ma liberté justement est encadrée. Donc ça signifie donc aujourd'hui quand je parle de la souveraineté, le principe, ce que vous devez comprendre, c'est que le principe, c'est la liberté accordée aux États de poser les règles comme ils l'entendent, mais aujourd'hui, ça veut dire que tout simplement le pouvoir de l'État est au-dessus de tous les pouvoirs, qui existent au sein de l'État, parce que rappelez-vous, il y a un pouvoir religieux, il y a même le pouvoir de l'Église, il y a le pouvoir des syndicats, etc. Mais tous ces pouvoirs-là, c'est le pouvoir de l'État qui est au-dessus de tous ces pouvoirs. Donc c'est le pouvoir de l'État qui impose ces règles. Et tous les autres pouvoirs sont tenus de se conformer au pouvoir de l'État. Donc c'est en réalité, pour reprendre le terme de Genelec, donc c'est un pouvoir, donc le pouvoir de l'État est un pouvoir initial et inconditionnel. Quand je dis inconditionnel, ça veut dire que donc il n'y a pas de condition. Or, aujourd'hui, les États, surtout les États africains, confrontés qui sont à des difficultés économiques, sont obligés justement de recourir aux institutions, justement de faire appel aux institutions de Bretton Woods. Et maintenant, malheureusement, ces dettes consenties sont des dettes justement qui sont assorties d'un certain nombre de conditionnalités, ce qui fait donc justement posant, ou si vous voulez, par exemple, justement, entachant du coup cette souveraineté. Au-delà, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la mondialisation, nous avons constaté que les États, justement, s'orientent de plus en plus, justement, dans des groupements communautaires. Et dans ces groupements communautaires, il y a des règles. Et ces règles, dans ces groupements communautaires, sont des règles qui s'imposent aux États. Ce qui vous dit tout simplement, donc, il y a, si vous voulez, une entorse à la souveraineté des États. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, il est formellement interdit au Japon et à l'Allemagne de posséder une bombe atomique. Parce qu'il y a, rappelez-vous, il y avait un précédent, la Deuxième Guerre mondiale, parce que considérant que si on donne la possibilité à ces États de détenir une arme
atomique ou la bombe atomique, c'est-à-dire tout simplement cela peut susciter en nous justement ces velléités de domination que nous avons connues par le passé. C'est pour cette raison donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a été convenu que ces États-là ne peuvent en aucune manière détenir la bombe atomique. Mais quand vous interdisez à un État de détenir la bombe atomique, quand vous interdisez à un État justement de poser un certain nombre de règles relatives à cette politique nucléaire, c'est qu'il n'est ni plus ni moins une entorse justement à sa liberté. Donc ce que vous devez comprendre, donc nous avons fait un sujet relatif à la souveraineté de l'État pour les candidats de la douane. Donc il y a des documents que nous mettrons justement à votre disposition et ces documents-là vous permettront de vous faire une certaine idée sur la notion d'État et qu'éventuellement, s'il y a des questions ou s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas du tout claires, nous serons à votre disposition. Et même au-delà, même pas des choses qui ne sont pas du tout claires, mais même s'il y a des choses que vous ne partagez pas, vous avez la possibilité justement de nous interpeller sur ces questions. Et surtout, n'oubliez pas justement de vous abonner sur notre chaîne YouTube Péré TV. Parce que tout simplement, Péré TV est au service des potentiels candidats, mais au-delà des potentiels candidats, au-delà des citoyens. Je vous remercie. Maintenant, pour le prochain cours, on verra le président de la République. Et maintenant, pour l'autre cours, en fonction justement des thèmes, donc nous verrons le président de la République et ainsi de suite. Merci de votre attention.